Le troisième numéro est consacré à ce qui est un peu notre cœur, la mise en accusation d'une conception presque théologique de la modernité et du progrès, qui aujourd'hui a atteint ses limites. Peut-être que la modernité, peut-être que le progrès ont été utiles à l'humanité un certain temps, mais depuis 3 siècles, qu'il colonise les esprits, qu'il obsède les nations et les politiques. Je crois qu'il est temps de le réviser. Nous avons dans ce texte, dans ce troisième numéro, différentes facettes de la modernité, notamment une exaltée par un jeune transhumaniste, Antoine Pouénaud, qui dit sur le transhumanisme des choses affolantes, sur les perspectives transhumanistes, qui ne sont pas sans lien d'ailleurs avec la crise du Covid. Nous nous expliquons pourquoi. Il envisage des choses abracadabrantes, il pense même que le Covid est salutaire, que la vie doit être entièrement réorganisée autour du numérique, qu'il faut allonger la vie à 150 ans, 160 ans, et à force de l'augmenter, de la réparer, créer un homme éternel, ce qui entraîne des bouleversements démographiques sans nom. Il y a un délire, c'est pourquoi nous avons appelé ce numéro 3 la modernité et ses délires. Il y a un délire de la modernité, à quoi répondent Christine Boutin et Pierre-André Taguieff et Frigide Barjot, alias Virginie Télène et autres, par des considérations assez précises. Une chose très simple, Pierre-André Taguieff, comme Christine Boutin d'ailleurs, qui montre en quoi l'humanité de l'homme elle-même est touchée, et elle est touchée par la pulvérisation du côté de l'aspect sacré de la vie auquel on n'a pas touché, et auquel les biologistes maintenant touchent sans limite pratiquement, sans que les lois puissent ou veuillent contrôler quoi que ce soit. Pierre-André Taguieff répond de façon très simple à un texte magnifique, je trouve, où il remet en cause l'idée même qu'il faille améliorer, qu'il faille toucher, qu'il faille réformer en permanence tout, c'est-à-dire attenter au fond à la nature des choses. Et que le monde ne sera jamais parfait, il faut l'accepter dans ses imperfections. Et c'est toute une conception philosophique qu'il faut que nous instruisions pour peut-être apaiser les esprits et essayer de retrouver un peu de raison, un peu d'acceptation de l'existant et du monde tel qu'il est, dans sa diaprure, ses beautés, ses insuffisances. C'est ça aussi l'esprit conservateur que nous illustrons au fil des trimestres. Nous préparons actuellement le 4e numéro qui sera consacré à une grande question, la question des migrations, mais en relation avec la déculturation générale et peut-être à ce qui est à la source de tout, le déracinement. C'est le thème du prochain numéro.